Et ouais, on va pouvoir commencer. De un bonjour. Alors aujourd'hui c'est une rencontre coup de cœur, un peu coup de projecteur je dirais même, sur un artiste qui fait preuve d'une grande générosité et une grande sincérité. Florian Meloul, un artiste aux palettes multiples, peintre, sculpteur, street art, enfin plein de choses. On va le découvrir un peu plus tout le long de cette interview et je tenais aussi à te remercier d'avoir accepté de me faire venir dans ton atelier. Merci à toi de ta proposition. Alors, première partie de cette interview, on va aborder un petit peu ta présentation, la présentation de l'artiste, d'accord ? J'aimerais que tu te présentes, que tu présentes l'homme que tu es, l'artiste que tu es, ton parcours. Ouais. C'est-à-dire, que veux-tu savoir? J'aimerais savoir comment a débuté l'envie déjà de l'artiste, d'être artiste, le parcours que tu as eu, qui peut aussi peut-être inspirer d'autres. On a tous des parcours atypiques, notamment surtout en art. Et voir si tu étais déjà un artiste né, si tu étais un artiste qui a appris à se connaître et qui est devenu artiste, bref, ton parcours. Ouais. Donc, on va dire aujourd'hui, voilà, je suis dans le monde des arts. J'y suis venu, on va dire, petit à petit, en même temps depuis toujours. Dans le sens que j'ai toujours plus ou moins dessiné, peint, sculpté, etc. Après, grâce à mon père, on a lancé une première exposition il y a de ça 8 ans presque. 7-8 ans, il tenait une galerie et avant de la fermer, on a créé une exposition ensemble. Et c'est là le début, on va dire, de l'exposition, de mon travail d'artiste exposé entre guillemets. Et avant, voilà, j'ai toujours peint, dessiné, etc. J'ai toujours aimé ça. T'as commencé par quoi d'ailleurs? J'ai commencé par de l'abstrait. La première exposition, c'était de l'abstrait avec beaucoup d'acrylique. Beaucoup d'acrylique, sachant qu'aujourd'hui, je peins à nouveau à l'acrylique, mais j'ai pendant longtemps peint que à la bombe de peinture. Et là, cette première exposition, en fait, a été cette transition entre l'acrylique et la bombe de peinture. C'est ouais, des choses, c'était vraiment un travail d'étude que j'avais exposé, où c'est l'étude de la matière, de la technique tout simplement, par le biais de l'acrylique. Et petit à petit sur cette exposition, j'ai introduit la bombe de peinture dans mes toiles. Et finalement l'acrylique s'est effacé petit à petit pour laisser place que à la bombe de peinture. Et là elle revient. Elle revient petit à petit parce que j'ai changé de support. Je travaille sur des supports vraiment différents aujourd'hui. Et par souci technique, entre guillemets, enfin souci c'est pas vraiment le mot, mais par le côté technique, j'ai dû reprendre un petit peu d'acrylique, revenir entre guillemets à certaines origines, et mélanger la bombe de peinture et l'acrylique. Voilà. Tu avais un parcours artistique, tes études Moi je suis totalement autodidacte. J'ai toujours refusé quelque part de prendre tu vois, des cours de peinture ou faire des choses comme ça pour essayer vraiment de garder une authenticité, surtout de la créer justement, cette authenticité, ce style, la patte entre guillemets de l'artiste. C'est quelque chose qui m'a toujours parlé, qui me tenait à cœur, tu vois, de garder ce que je suis moi et pas d'apprendre ce que faisaient les autres entre guillemets. Donc ouais, je suis dans le milieu artistique autodidacte, j'ai eu la chance de côtoyer voilà, plein d'artistes dans ma jeunesse. Voilà, c'est fait de rencontres, etc., qui m'ont permis d'évoluer. Après, j'ai fait beaucoup de boulot divers et variés, la restauration ou autre, pendant 10 ans avant de me consacrer totalement au milieu des arts et au milieu surtout social dans les arts, entre guillemets. Parce que je travaille voilà, avec des personnes âgées, des jeunes, des moins jeunes. Et tout ça me nourrit pour mon travail personnel. Ça s'est affiné du coup. Ouais, petit à petit, bien sûr.
Ouais, et puis c'est aussi quelque part, c'est un monde difficile, le milieu des arts, et il faut, je pense, avoir une volonté affirmée pour se lancer totalement dans ce milieu-là, et pour se dire, aujourd'hui j'ai envie de faire ça, et j'ai envie de vivre de ça, et pouvoir partager un maximum, etc. J'aime bien la notion de volonté affirmée parce que je trouve qu'elle est un petit peu en parallèle avec la force que tu dégages dans la gestuelle, qu'on peut voir dans tes peintures. Il y a vraiment, tu vois, il y a cette force intérieure, mais c'est cette volonté du traçage. Ouais, disons, quand je peins, c'est quelque part, c'est des moments qui m'appartiennent, et en même temps, c'est des moments que je ne veux pas garder que pour moi. Sinon, j'exposerais pas et j'en ferais pas mon métier, je le ferais pour mon plaisir personnel. Ça en est un plaisir personnel, mais c'est aussi la volonté voilà, de le partager, de faire des rencontres avec d'autres personnes, peu importe de quel milieu peuvent venir, parce que j'ai cet attachement à cette mixité culturelle, sociale, par mon éducation ou par simplement ma volonté d'artiste. C'est parfait. On peut découvrir des sujets aussi assez récurrents dans ton travail, notamment beaucoup de visages et de corps. Peux-tu nous évoquer d'où vient cet intérêt? Comme je viens de dire plus ou moins, c'est ce travail sur l'humain, sur le social. Et c'est vrai qu'une expression, un portrait, une gestuelle d'un corps, etc., ça retranscrit bien, je pense, voilà, cette dimension humaine. Et peu importe le sujet, peu importe la classe sociale du sujet, l'origine du sujet, mine de rien, quand elle est travaillée dans un ensemble, qu'elle est mise sur des supports divers et variés, mais qui est peint, entre guillemets, par la même envie, on trouve cette équité entre chaque sujet, et derrière ça, c'est entre chaque personne. Je ne considère pas qu'il y ait mieux ou moins bien, suivant voilà, les classes sociales, les origines. Donc c'est quelque chose que j'essaye de retranscrire aussi dans mes tableaux. Après, il y a des sujets qui me parlent plus, c'est des feelings, c'est vraiment par rapport à ça que je travaille, c'est vraiment un feeling qui se passe, par rapport à une image, une photo, une rencontre, etc. C'est surtout pour ça, les portraits. Quelles sont tes plus grandes sources d'inspiration? Voilà, ce qu'on a, pareil, on en parlait, c'est les rencontres, c'est l'envie aussi de partager, parce que pour moi, en partageant, je me nourris vraiment de voilà, des expériences que je peux vivre pour l'amener dans mes peintures, pour pouvoir la porter vraiment sur le ressenti de mes peintures surtout, et garder quelque chose d'assez impersonnel pour qu'il y ait toujours une appropriation personnelle, justement pour que chacun puisse déterminer. Je sais pas, si je travaille le portrait d'une personne âgée, ça peut tout aussi bien être un vieux joueur de rugby comme son grand-père. C'est l'appropriation de chacun, la liberté que chacun a approprié l'image est importante pour moi. Et c'est vrai que c'est aussi cette source d'inspiration qui est là, ces rencontres, c'est tout ça qui se mélange entre guillemets pour donner envie, entre guillemets. Mélange des genres que tu vas injecter, te réapproprier pour... Ouais, c'est un peu ça. Dans le sens que, comme je disais juste avant, c'est plein de rencontres. C'est plein de rencontres, c'est des expériences personnelles aussi, des humeurs personnelles, des choses qui peuvent me toucher ou au contraire me laisser assez distant. Tout ça va faire que je vais avoir plus ou moins envie de peindre, par exemple, sans parler de sujet, mais simplement sur l'envie de peindre. Il y a des choses qui vont me donner vraiment envie, d'autres moins, d'autres pas du tout.
Et derrière ça, en fait, il y a toujours un lien avec, voilà, avec le social qu'il peut y avoir derrière sur ces rencontres, sur ces portraits, sur ces personnes et personnages, quoi. Et l'envie de peindre, elle se fait un peu de manière un petit peu soudaine quelque part. C'est quelque chose qui n'est pas forcément très contrôlé. Et justement, dans le contrôle, c'est là où je suis pas, où moi je me sens pas bon, parce que c'est une bulle que je me crée et elle se crée un peu à mon insu quelque part. Dans le sens que suivant le tableau que je vais faire, je vais avoir une plus grande ou une moins grande concentration. Il y a des choses qui se passent comme ça assez hasardeuses quelque part. Mais c'est aussi ce qui me plaît, dans le sens que il n'y a pas de contrôle sur ça. Il n'y a pas de contrôle et en même temps la peinture, qu'est-ce que c'est? C'est un contrôle technique justement, c'est savoir où mettre sa couleur, etc. Et en même temps c'est complètement à l'inverse dans ce lâcher prise qu'il peut y avoir et juste se laisser venir le moment comme il se présente. Et ça, l'inspiration, l'inspiration, je dirais plus le plaisir de peindre, il se définit par ça, par ce côté aléatoire. On y viendra tout à l'heure sur une thématique, on abordera justement l'inspiration. Pour toi, qu'est-ce qui fait l'originalité de ton travail artistique? L'originalité, je dirais que c'est... J'ai toujours travaillé ça, que ce soit en abstrait ou en figuratif, c'est le fait de décloisonner les choses, déstéréotyper les choses. Aujourd'hui, c'est flagrant par rapport au nombre de supports différents que je peux utiliser. On parlait aussi voilà, de la bombe de peinture. La bombe de peinture, elle est vite associée à ce qui est art urbain, street art, etc. Et moi, je l'aborde vraiment comme une peinture ordinaire, comme quelque chose... ouais, comme un média qui pourrait aussi bien être de l'acrylique que de l'huile, qu'un pastel, etc. Je le prends vraiment comme ça et j'essaye de ne pas m'enfermer dans un style particulier. Alors on m'associe régulièrement à ce côté art urbain, parce que l'utilisation de la peinture, en fait, fait le lien, mais en soi, je me rapproche plus d'un procédé photographique pour travailler un portrait que réellement d'un graffiti. En ayant pu travailler les deux, la différence est assez flagrante. Mais ce qui va me définir, ouais, sur le style, sur du moins ma démarche, je pense que c'est vraiment ça, c'est essayer de stéréotyper les choses, remettre les choses sur une équité. Et pouvoir donner à l'autre la libre interprétation de tout ça. Dans le sens que ouais, un portrait peut évoquer plusieurs souvenirs, par exemple. Une peinture abstraite, on va avoir plusieurs choses dedans. Et ça, je veux pas imposer un sujet ou une identité à quelque chose, je veux qu'on puisse se l'approprier. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Et puis quand je peins, justement, j'aime me perdre, tu vois, dans mes idées de ce que ça pourrait être, ou qui ça pourrait être, etc. Et créer ces histoires, susciter cet imaginaire, il est assez intéressant pour moi. Et socialement, je trouve ça intéressant de prendre les différences comme des richesses, en fait, et c'est aussi ça qui se retranscrit, entre guillemets, dans mes toiles, en travaillant des sujets d'origine et de milieux sociaux différents, d'âges différents, etc. On a cette richesse qui se crée du fait de la mixité et pas de rester cloisonné sur une seule chose. Et c'est le fait de tomber les barrières, je dirais. Mais ça me va très bien. Deuxième partie donc de l'interview, l'artiste se créatif. On va se pencher un peu plus sur la pratique, d'accord? Peux-tu nous parler de tes premières expérimentations, même si tu les as un petit peu évoquées tout à l'heure,
de pratiques créatives, du vécu, du ressenti créatif à ce moment-là, les premières expériences. Et depuis quand tu as touché à tes premiers outils, vraiment? Est-ce que tu as cette idée-là? J'ai peu de souvenirs en fait d'un commencement, dans le sens que le fait de créer, c'est quelque chose, je pense, qui m'a toujours plus ou moins accompagné. Ouais, j'ai pas le souvenir de me dire c'est à ce moment-là que j'ai aimé dessiner ou à ce moment-là que j'ai aimé peindre. C'est quelque chose qui a grandi quelque part avec moi et qui m'a vraiment accompagné. Après, c'est vrai que la première exposition que j'ai pu faire il y a 7-8 ans avec mon père m'a fait prendre conscience de ce que ça pouvait apporter aussi, quelque part. En plus d'un côté personnel. Quelque part, le fait de se mettre à disposition à d'autres, de s'exposer à des critiques, bonnes ou mauvaises, ça m'a plu quelque part, dans le sens que ça m'a fait grandir dans ma peinture, ça m'a donné l'envie d'aller plus loin, de développer des techniques personnelles, ce travail de recherche en fait, permanente. Et c'est vrai que pour la jauger, cette recherche, le fait de pouvoir exposer son travail, c'est une chance. Je dirais ça pour répondre à ta question. Tu es un performeur hors pair. J'aime en fait que tu te mettes un petit peu en danger dans le fait de te mettre un petit peu à l'épreuve du direct sur certains types d'événements. J'aimerais savoir qu'est-ce que cela te procure quand tu fais ce type d'exercice. En fait, pour l'anecdote, c'est venu sur ma première exposition personnelle. On m'avait demandé plus ou moins d'expliquer voilà, ma peinture, etc. Et c'est vrai que c'était une époque où j'étais peut-être pas forcément à l'aise ou n'ayant pas le recul nécessaire sur mon propre travail. Ben, je savais pas trop comment l'expliquer, donc je m'étais dit la meilleure façon de l'expliquer c'est de le montrer. Et partir en fait sur de la performance comme ça, en public, comment créer une toile, comment j'utilise ma peinture, comment je travaille ça, ben, le fait de le montrer en direct, ça m'a permis ouais, de quelque part dévoiler un petit peu plus, avec plus de précision, je pense, qu'avec certains mots. Et aujourd'hui, la performance, je la vois un petit peu comme un défi, comme ouais, une sorte de mise en danger, mais plus dans le sens de lâcher prise qu'il peut y avoir à ce moment-là. Je parlais tout à l'heure d'instants qui se créent sur chaque toile quand je peins. Et c'est vrai qu'en performance, c'est ça qui est magique, qui est deux personnes qui te regardent, ou que tu en aies 500. Quelque part, ben, l'instant qu'il y a entre la toile et toi, c'est presque tout ce qui compte quelque part. Et quand ce cocon, quelque part, de création se forme, pour moi, c'est très attrayant. C'est très attrayant de sentir cette symbiose avec sa propre peinture. Et c'est vrai que la performance apporte ça, apporte aussi un partage visuel aux autres, parce qu'il y a une démonstration, il y a ce principe-là, mais il y a aussi quelque chose de presque égoïste, mais très personnel du moins, qui se crée parce que justement ce partage-là il est montré à beaucoup, mais il n'y a que moi qui le vis à 100% quelque part. Et le travail de performance ouais, est assez intéressant par rapport à ça. Puis après c'est aussi du fait des événements qu'il peut y avoir qui me touchent plus ou moins, des sujets que je vais pouvoir travailler sur ces événements-là pour pouvoir dire des choses, pour pouvoir toujours affirmer cette démarche que je parlais tout à l'heure sur la relation sociale, décloisonner les idées reçues, déstéréotyper, etc. C'est aussi une façon qui me permet de le faire, travailler en performance pour pouvoir interagir directement avec les personnes
et expliquer cette résonance, je dirais. Dans ton quotidien, tu te partages sur plusieurs démarches. Tu as commencé à les évoquer tout à l'heure. On parle d'atelier, on parle de marché, on va parler aussi un petit peu d'art-thérapie. Est-ce que tu peux nous faire découvrir chacun en fait de ces moments et chacun dans ces moments-là, le type de démarche qui se passe? Est-ce qu'elles sont toutes les mêmes en fonction de chaque domaine ou est-ce qu'elles se différencient ou s'affinent en fonction de chacun? Je dirais il y a une différence pour chaque chose. On va commencer plus par ça. Pour ramener ça aussi, on va commencer par les différences parce que ce soit un travail en performance ou en atelier, avec des personnes autres, avec un métier autre, entre guillemets, que celui d'artiste peintre, il y a vraiment une adaptabilité quelque part qui se crée suivant le public avec qui on intervient, si on intervient seul aussi, etc. Et il y a vraiment une manière différente de les aborder. Après, tout se rejoint. Et pour moi, c'est ça qui est important, c'est que tout se rejoint sur ce mélange social qui me tient à cœur, sur cette dimension humaine. Parce que mon travail sur toile, comme je disais, voilà, c'est ce que je veux exprimer. Mais surtout quand je suis en intervention, art-thérapie, c'est le terme qui est donné, mais je me considère plus vraiment comme un intervenant qui apporte et qui permet surtout en fait à diverses personnes d'avoir leur moment d'expression, leur moment de création et les outils à cette création et cette expression. Et c'est quelque chose qui quelque part me touche et qui me nourrit aussi, de fait de ne pas rester enfermé sur un travail que personnel, parce que c'est dans ma nature et puis c'est dans ma démarche, tout est en lien en fait dans tout ça, et même les activités hors peinture que je vais pouvoir faire comme les marchés ou autres, c'est ce mélange social, parce que sur un marché il n'y a pas mieux je pense pour voir le bobo du coin et en même temps l'ouvrier et la personne qui fait la manche, entre guillemets. C'est tout ça qui se mélange et qui a vraiment une équité et tout se rejoint en fait. Mais c'est abordé d'une manière différente. C'est abordé d'une manière différente en étant toujours en fait la même personne qui se présente quelque part dans tout ça. Le lien, la personne. Une question à présent sur une phrase qui te définit et que l'on peut voir sur ton site. Créateur du figuratif imaginaire. Alors peux-tu nous développer cette accroche pour les personnes qui vont regarder et t'écouter, et pourquoi elle a envie de le préciser? C'est, on va dire... Alors c'est marrant parce que c'est un terme figuratif imaginaire qui est sorti en fait sur ma première expo personnelle, quand je travaillais encore sur des toiles abstraites. Et je parlais d'appropriation tout à l'heure et c'était exactement ça. Le figuratif imaginaire, ce terme-là a été évoqué par rapport à l'appropriation des gens. Et pourquoi l'évoquer? Tout simplement parce que c'est quelque chose qui, je trouve important dans le monde des arts, qu'on puisse avoir une dimension sentimentale, humaine, sur le regard qu'on peut porter à une œuvre d'art. Et c'est marrant parce que c'est un terme qui est sorti naturellement, comme ça. Et après quelques recherches, c'est un terme qui a été associé à mon arrière-grand-père qui était peintre aussi, dans les années 40. Et ce terme-là, en fait, est similaire, quelque part. Donc il y a, je sais pas, une transmission qui s'est faite inconsciente, je sais pas exactement comment. Mais un petit clin d'œil, on va dire, c'est pour ça aussi que c'est annoncé.